Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéo là, c'est un petit bilan jeu de rôle jeunesse. Écoute, un mardi très chill, ok? Je reprenais en fait pour de vrai dans une aventure avec certains anciens mélangés avec certains nouveaux. Au départ, j'ai transféré du monde dans ce groupe-là qui était dans une autre journée, en tout cas, à cause de la logistique et le dispatch des participants. Puis je me suis retrouvé à... Tu sais, au départ, je sais qu'il y en a un des joueurs, il était pas content de se faire transférer de mercredi, mais je pense qu'il est content, tu sais, parce qu'il se retrouve avec deux nouveaux, que c'est des jeunes de son âge, probablement qui ont les mêmes cours que lui. Fait que, tu sais, il y a comme de quoi qui se forme. Puis tu sais, je pense que les plus anciens, qui sont des secondaires 5, dans leur dernière année, ben tu sais, je pense qu'ils sont quand même très inclusifs. Des joueurs qui ont pris en maturité. Je sais que quand je les ai eu au début, ces joueurs-là, ceux qui sont en 5 présentement, tu sais, je les avais quand ils étaient en secondaire 2, eux autres. Là. Puis, tu sais, c'était du monde surexcité qui mangeait la POC. C'est ça. Mais là, ils sont astucieux, ils ont des bonnes affaires, tout ça. Une des joueuses a pris son ancien personnage de sa première année. Elle dit, j'aimerais ça qu'il revienne. T'es devenu comme l'esprit de la forêt, son personnage, après un move un peu... un super move de fin de campagne. Puis elle était devenue l'esprit de la forêt, puis elle est revenue. J'ai décidé qu'elle avait un tatou de la grandeur du corps de l'arbre qu'elle avait utilisé pour devenir un esprit. T'sais. Toute fois qu'elle fait un sort, l'arbre, lui. Faut falloir que je détermine un peu ce que ça fait. Mais elle va être un peu l'avatar d'une déesse. Faudrait voir. En fait, c'est millionnaire. Puis millionnaire, elle n'est plus une déesse. C'est ça qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de quoi de très divin à travers ça. J'ai pris un one-page dungeon. Je me souviens plus du titre, mais c'est comme une énorme brume rouge qui entoure comme une région autour du seigneur Gilbert. Puis dans le fond, il y avait d'affaires là. La raison était vague. On a pitché un peu des raisons du pourquoi, du comment. Mais reste que bon, je les ai mis à côté de la brume puis voir qu'est-ce qu'il allait faire. Tout de suite, les mettre devant un problème étrange, comment il deal avec. La séance a surtout été d'analyser cette brume-là et qu'est-ce qu'il y en est. Il y en a un qui avait un faucon au travers lequel il peut voir dans ses yeux. Il a passé son faucon dans la brume. Son faucon s'est retrouvé de l'autre bord. Mais ce qui arrive, c'est qu'une fois que tu arrives de l'autre bord, tu es comme téléporté. C'est un peu un D12, un cadran, puis tu te téléportes à certains endroits. Puis il a essayé de ramener son faucon, puis qu'est-ce qu'il allait se faire attaquer par une horde de corbeaux. Puis en revenant, ben là, ce que ça fait, c'est qu'il se retéléporte encore à l'intérieur, donc il ne peut plus sortir. Fait que là, il s'est retrouvé à une autre forêt. Fait que là, à un moment donné, c'était confus. Fait que là, ils ont fait des tests, toucher la fumée, est-ce qu'on peut y aller, nanana. Puis c'est ça. Puis ils sont aperçus à un moment donné que la fumée prenait de l'expansion aussi, comme le cercle prend de l'expansion. Ils l'ont su à travers un personnage non-joueur qui était non loin, un fermier gnome avec ses vaches, puis à un moment donné, il a dit attends un peu, on va tasser mes vaches, parce que là, il avait un petit peu peur pour une raison quelconque qu'ils ont découvert, c'est parce que la fumée prenait de l'expansion. Il sait très bien que les gens qui rentrent là-dedans en sont pas sortis, mais qu'est-ce qui se passe autour du domaine du sieur Gilbert? Donc, ouais, c'est une aventure que j'avais faite une couple d'années, genre dans Tranchon et Tracon de bibliothèque. Je le trouvais chouette, je trouvais le concept était chouette, parce que c'est un pseudo-sandbox à l'intérieur d'une bulle que tu peux pas te sortir de, fait qu'il faut que tu essaies de le faire. Il y a 4 personnages qui ont décidé de traverser. Ils ont fait un acte de foi, ils ont traversé. Les 3 autres sont restés à l'extérieur. Là, ça va être déjà drôle. Le groupe est officiellement séparé, mais pour de vrai, parce que quand tu rentres, tu te téléportes un peu dedans. À moins que les autres soient chanceux et ils tombent sur le même chiffre. On s'entend, ils peuvent se retrouver. C'est une région d'un diamètre de 5 km. En tout cas, c'est un rayon de 5 km, là, pardon, plus ou moins. Là. Donc, ils vont se retrouver, c'est juste que on va avoir le phénomène où ils sont séparés. Ils vont peut-être finir par se retrouver parce que l'autre avec son faucon peut peut-être avoir un atout pour voir ce qui se passe. Il y a un des personnages, justement, l'elfe qui est revenu des esprits, qui est capable de voler. Si elle se décide d'aller à l'intérieur puis de voler, elle va peut-être avoir un point de vue et peut-être repérer un peu où sont les autres. Mais reste qu'ils vont être séparés. Ceux qui sont rentrés à l'intérieur, il y en a 2 qui ont des nécromanciens, évidemment, c'est ça. Un c'est un nécromancien, l'autre c'est un moine nécromancien. Fait que, tu sais, je leur ai donné quelque chose. Il était exactement dans une forêt où c'était indiqué qu'il y a une crypte quelque part là-dedans. Fait que, tu sais, je leur ai dit, hey, vous avez le feeling qu'il y a des morts qui ont été célébrés ici. Peut-être un feeling, genre une petite odeur d'une huile funéraire qui vient à vos narines dans cette forêt. Puis, c'est ça, j'ai donné un peu aux nécromanciens la chance de dire, écoute,
Tu veux-tu trouver la crypte? J'ai posé la question, il m'a dit oui. Fait que c'est lui qui avait le dé à 30 faces, c'était le joueur vedette. J'ai dit, ben regarde, t'es à la fin de game, prends ton dé à 30 faces. J'ai mis une grosse difficulté parce que je veux pas, il ne connaît pas la forêt, mais il a roulé un 28. Comme un vrai chef, il sait où la crypte. Puis en plus, il va peut-être éviter un des gros pièges qu'il y a dans cette forêt-là, justement, les fameux corbeaux dont j'ai mentionné tantôt, qui ont essayé de s'en prendre au faucon d'un des personnages, bref. C'est bien parti, c'était chill, c'était comme une game, il n'y a pas d'action, c'était de l'analyse. Mais tu sais, je sens que ça va être ça. On s'entend, c'est un groupe qui a beaucoup de magiciens. Tu sais, il n'y a pas vraiment de guerrier. Écoute, l'affaire qui frappe le plus, je pense, c'est un prêtre. C'est un prêtre, puis un genre de moine. En dehors de ça, tu sais, c'est du monde qui vont plus dealer avec de la magie, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, fait que en gros, première game, relax. Tu sais, si le groupe il reste de même, ça va être ça. J'ai théoriquement 2 joueurs de plus qui se sont pas pointés. Est-ce qu'ils vont se pointer un jour? Écoute, je dirais pas non d'avoir un groupe à juste 7 joueurs, hein, sérieux. Un joueur de moins, ça paraît, mais vraiment gros. Mais on verra, hein, tu sais, ça va être ceux qui sont là. Là, j'ai un groupe en parascolaire en ligne qui vient de s'embarquer. Ça va se rajouter dans les bilans jeux de rôle, en tout cas. Ça aussi, je vais vous en parler. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.